Correction de l'exercice 11, deuxième, oui, pour tout vous dire, la première a pas tout à fait fonctionné comme je le voulais, pas grave. Alors déjà, est-ce que je suis dans le bon sens? Oui, allez, c'est parti. Alors on cherche on a une droite delta d'équation 2x plus y moins 4 égale 0, un point M de coordonnées 4, 3, et on cherche les coordonnées du projeté orthogonal, c'est-à-dire les coordonnées du point d'intersection entre delta et sa perpendiculaire passant par M. Ça s'appelle le projeté orthogonal, puisque c'est comme si on jetait le point M sur la droite delta de façon perpendiculaire, c'est-à-dire de façon orthogonale. Donc je vais commencer par trouver l'équation de cette droite. Donc je peux prendre par exemple U de coordonnées moins 1, 2, c'est un vecteur directeur de delta. Donc U est normal à MH. Ça veut dire que MH admet une équation du type, donc ça c'est A et B, puisque c'est un vecteur normal, donc moins x plus 2y plus c égale 0. M appartient à MH, je vous apprends rien. Ce qui veut donc dire, en remplaçant x et y par les coordonnées de M, que moins 4 plus 6 plus c égale 0, ce qui donne donc, moins 4 plus 6, ça a toujours fait 2, ça fait c égale moins 2, ce qui veut dire que MH admet comme équation moins x plus 2y moins 2 égale 0. Maintenant, pour trouver les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites, eh bien, je résous le système 2x plus y moins 4 égale 0 et moins x plus 2y moins 2 égale 0. Alors je vais multiplier la deuxième ligne par 2 par exemple, égale 0, ça fait moins 2x plus 4y moins 4 égale 0. Maintenant j'additionne tout ça, ça fait 5y moins 8 égale 0, et ce qui fait y égale 8 cinquièmes. On remplace par exemple dans L2 qui est là, donc d'après L2, donc moins x plus 2 fois 8 cinquièmes, donc plus 16 cinquièmes, moins 2 égale 0, ce qui fait donc x égale 16 cinquièmes moins 2, c'est-à-dire 6 cinquièmes. Voilà, on vérifie que les solutions conviennent. Bon, elles conviennent. Et H a donc pour coordonnées 6 cinquièmes, 8 cinquièmes. Voilà. Ensuite, deuxième question. On nous demande de trouver la distance entre le point M et la droite delta. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est la distance de M jusqu'à H. Alors vous avez deux possibilités, on va faire les deux. Première possibilité, vous cherchez les coordonnées du vecteur MH, qui sont les coordonnées de H moins les coordonnées de M. Donc 6 cinquièmes moins 4. Alors 6 cinquièmes moins 4, ça fait 6 cinquièmes moins 20 cinquièmes, ça fait moins 14 cinquièmes. Moins 14 cinquièmes, et 8 cinquièmes, moins 3, ce qui fait 8 cinquièmes, moins 15 cinquièmes, ce qui fait moins 7 cinquièmes. Et ensuite, vous cherchez la norme du vecteur MH. Alors, comme l'a précisé Arthur sur Teams, c'est une formule que je ne vous avais pas encore donnée. Donc la voilà, c'est grande racine carrée de ça au carré plus ça au carré. Donc les moins servent à rien puisque c'est au carré. Hein. Donc c'est 14 cinquièmes au carré plus 7 cinquièmes au carré. Donc déjà ça va faire sur 25 et racine de 25 ça fait 5. Donc voilà. Et puis après 14 au carré plus 7 au carré. Alors 14 au carré plus 7 au carré ça fait 245. Et la racine carrée de 245 ça fait 7 racines de 5. Voilà, 7 racines de 5 sur 5. Alors la deuxième possibilité pour calculer cette longueur, c'était d'utiliser la formule MH, c'est valeur absolue de, alors vous remplacez les coordonnées de M dans l'équation de delta, c'est-à-dire ça donne 2 fois 4 plus 3 moins 4, sur racine carrée de A carré plus B carré, c'est-à-dire 2 au carré plus 1 au carré. Ce qui donne 2 fois 4, 8, plus 3 ça fait 11, 11 moins 4 ça fait 7, sur racine carrée de 5, et si je multiplie par racine carrée de 5 en haut et en bas, je retrouve le même résultat que j'avais trouvé au-dessus. Voilà. Apprenez bien cette formule, c'est une formule dont on aura besoin l'année prochaine, qu'on va élargir d'ailleurs à l'espace, donc je vous conseille vraiment de l'apprendre dès cette année. Voilà.